BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec une bonne nouvelle, Aude Kersulek, au cours de ces dernières 24 heures, le Bitcoin a fait une incursion au-dessus des 30 000 $. Oui, une incursion. Il fallait être là au bon moment parce que depuis, on est redescendu. C'était hier soir. Là, on est redescendu déjà à 29 112 $. Alors, à signaler quand même qu'on est dans la deuxième semaine consécutive de sortie de fonds pour les produits liés aux crypto-monnaies. Là, c'est environ 19 millions de dollars qui sont sortis depuis le début de semaine. Les investisseurs qui prennent des bénéfices. Aussi d'ailleurs sur l'Ethereum. On a baissé de 30 $ depuis hier. On est ce matin à 1836 $. Alors on a d'autres crypto-monnaies qui semblent profiter de ces mouvements de sortie, d'autres crypto-monnaies qui avaient d'ailleurs beaucoup baissé depuis le début de l'année. C'est le cas de Cardano, Solana ou encore de Ripple. Et puis un événement important pour l'univers crypto, Litecoin a effectué son halving. Vous allez nous expliquer. Oui, mais le halving, qu'est-ce que c'est? C'est quand le nombre de jetons minés pour une crypto-monnaie se réduit par 2 pour la même quantité de minage. En clair, il devient 2 fois plus difficile, 2 fois plus long de miner une crypto. Ça a lieu, par exemple, tous les 4 ans sur le Bitcoin. Au début du Bitcoin, un mineur recevait 50 Bitcoins pour chaque nouveau bloc. Cette situation a changé. Lors du premier halving, eh bien, en 2012, ça a été réduit à 25. Et puis lors du dernier, en 2020, on est donc passé à 6,25. Et donc hier, ça a eu lieu sur la blockchain Litecoin à 17h09 exactement, heure de Paris. Alors il s'agit du 3e halving depuis la création de cette blockchain. L'objectif est d'arrêter en fait de subventionner les mineurs donc par des récompenses qu'ils reçoivent en crypto, mais de faire des frais de transaction leur principale récompense, parce que l'idée c'est qu'au bout d'un moment, eh bien la blockchain est suffisamment répandue, la crypto-monnaie est suffisamment utilisée pour qu'elle soit échangée de manière régulière, donc engendrer à ce moment-là des frais de transaction. Et puis tout ça, normalement, est censé aussi avoir un effet sur le prix de la crypto-monnaie, parce que on réduit l'offre de crypto-monnaie, donc normalement c'est censé avoir un effet positif sur le prix. Alors bizarrement, ça n'a pas été le cas sur Litecoin. Depuis hier, on est en baisse. Si on regarde CoinMarketCap, on a perdu 6% sur cette crypto-monnaie depuis 24 heures à 86,78 $.